Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du JBL Everest 700. Alors, attention, je précise tout de suite, ce n'est pas la version Elite. Il y a deux versions, il faut faire très attention à l'achat. Vous avez le JBL Everest 700, qui est aux alentours des 200 €, et le JBL Everest 700 Elite, qui est, lui, aux alentours des 300 €. La différence entre ces deux appareils, c'est que la version 700 Elite a, lui, une application dédiée. Alors, elle devrait bientôt être compatible avec le 700, et il a un réducteur de bruit que n'a pas celui-là. Néanmoins, ensuite, il partage le reste de la configuration. C'est la même chose, mais en mieux pour le Elite, forcément plus cher. Donc, on va passer tout de suite au test. Donc, on a déjà donc, une petite boîte très jolie, tout orange, un peu comme chez nous, avec des petites choses. Il faut savoir, donc, c'est assez embourré. Ce qui est très sympa, c'est que c'est très sobre, comme le reste du casque. Donc ça donne une bonne petite chose. Alors, par contre, il faut ne pas hésiter à forcer pour enlever cette boîte-là. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu forcé, parce que c'était impossible à enlever sinon. Et donc, vous avez l'invitation pour télécharger une application qui vous permettra de voir plusieurs choses. Vous avez le câble, le câble jack, si vous n'avez plus de batterie, vous voulez voir en jack, avec une petite télécommande. La partie est coudée d'ailleurs au niveau du jack, au niveau du téléphone, donc ça c'est quelque chose de bien. Et le bout du jack est en 2,5 mm, donc c'est pas du 3,5 ou 3,5, c'est du 3,5, 2,5. Et on a le câble de rechargement qui lui est plat, donc pour éviter qu'il ne s'en mêle, tout simplement. Ensuite, le casque aussi, donc on peut voir que la boîte est assez sobre et aussi très bien protégée, puisque chaque fois que vous voulez ouvrir une partie, il faudra enlever la protection. Donc la protection ici de la porte et la protection du casque. Donc maintenant le casque, faisons un petit tour du propriétaire. Donc on est sur un casque fermé, on est sur un casque qui est aussi serré. Et ça, j'y reviendrai sur la partie donc, confort en face caméra. Donc on est sur un casque qui est très sobre en termes de design. Alors ça change un petit peu, c'est assez sympa. Néanmoins, il y a quelques petits défauts. Donc on peut voir sur la droite, on a juste JBL. Derrière, on va voir l'allumage de l'appareil. On va voir ensuite en dessous une fonction d'appairage en fait avec un autre casque pour partager la musique avec un autre casque. Ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons donc le coussinet qui en plus de ça bouge. Alors malheureusement il bouge mais il fait un petit peu de bruit. En fait, pour moi, sur celle-ci, c'est surtout ici, ce qui fait que si je tourne la tête, j'ai un gros bruit dans le casque, dans la musique, c'est pas terrible. On peut ensuite gérer en fait l'arceau en fait, donc un arceau vous pouvez voir qui est assez grand, et ce qui est assez marrant c'est qu'on a juste à le faire glisser, donc là il se déclipse, et en fait une fois glissé il va se bloquer et donc il va rester dans cette position, il faut vraiment y aller pour qu'il bouge. Ici on a la mention 700, on remonte, on a JBL, on a ici, en fait c'est une bande de caoutchouc qui va permettre le confort, donc c'est assez bizarre puisqu'on va être sur quelque chose de très sobre, pas de cuir, c'est très bizarre, ça change, ça m'a un petit peu étonné, ce qui continue à donner un côté sobre au casque. À gauche, on a toujours JBL et on va voir la fonction en fait, on va pouvoir mettre sur pause ou donc changer de piste, tout simplement, donc avant-arrière. Coussinet donc gauche, on a le L ici qui est à gauche ici avec un côté des traits tout simplement, et par ici droite. On peut voir que les coussinets sont légèrement formés, pour être formés vraiment, voilà, on sent que c'est à l'arrière. Alors moi, la chose qui m'a tout de suite interpellé, alors là j'ai oublié de parler en dessous. En dessous, on aura la prise jack, donc comme je l'ai dit, du 2.5 ici, et la prise micro USB pour recharger l'appareil. Donc c'est un casque, voilà, donc c'est un casque qui lui n'a pas de réduction de bruit, qui n'est qui est serré en fait, puisque en fait la réduction de bruit ça va se faire en fait sur le serrage du casque. Alors comme vous pouvez voir aussi, il peut se casser pour se ranger. Petite chose que j'oublie un petit peu trop souvent d'en parler, mais on peut le casser pour le ranger. Donc voilà. Donc on va passer un petit peu au confort. Donc au confort, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que le problème c'est que c'est un casque qui est serré. Et ça on va parler, et ça je découvre un petit peu. Et c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Ça peut ne pas déranger certaines personnes, comme d'autres peuvent aimer ça. Alors au niveau du casque, bien sûr, donc on fait attention de là où on le met. Et on se retrouve avec un casque serré, c'est-à-dire que là où la plupart des casques, vous allez le poser, vous allez être plutôt bien, là c'est un casque qui va vraiment vous comprimer ici, donc c'est un casque qui est autour des oreilles, over ear, vous avez vu mon super accent anglais, donc c'est un casque qui serre, ce qui fait qu'il ne va pas être très adapté pour les longues sessions, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure à peu près, de mon côté, ça commence à peser.
C'est-à-dire que le fait qu'en fait ça comprime plus le casque, ça va permettre un meilleur, comment dire, meilleure isolation du bruit. Donc c'est une isolation du bruit un peu plus agressif. Et le problème qu'il y a, c'est que forcément, ça va comprimer un petit peu votre tête, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va être pesant. Là où la plupart des casques, vous allez les oublier, vous allez juste écouter la musique, là on va toujours sentir, toujours, le casque sur nous, on va sentir qu'il va serrer, et qui va être qui peut être désagréable assez rapidement. Donc moi qui suis adepte des grandes sessions de musique, parce que j'ai un peu de transport tout simplement, ce qui fait que c'est 1 heure et demie, ensuite je bosse, ensuite le midi j'en écoute encore, donc ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, ensuite le soir ça peut être encore 1 heure et demie, voire 2 heures. Ce qui fait qu'au bout de la fin de la journée, bah, je peux vous dire que quand je l'enlève, je suis assez content, donc le son est plutôt bon, mais je suis assez content de l'enlever. Parce que c'est c'est assez désagréable, il faut l'avouer, par la suite. Ensuite, bon, la partie confort ici, donc ça sent quand même, on peut se reposer quand même sur la partie haute en caoutchouc, ça permet quand même de poser l'appareil sans que ça se sente trop, mais on sent vraiment, là je le sens vraiment le casque qui se comprime sur moi, ce qui fait que c'est pas des sensations hyper agréables. Donc après, ça dépend de vous, ça dépend ce que vous aimez. Mais pour moi, par exemple, pour ceux qui ont des petites sessions, qui n'ont pas envie forcément d'avoir de la réduction de bruit, ça permet d'avoir une réduction de bruit assez efficace, sans avoir à débourser forcément d'argent, ou sans avoir un bruit de réduction active qui vienne vous gêner dans la musique. Quand on peut voir dans le Plantronics, par exemple, ça peut modifier un petit peu le son, là ça ne le modifiera pas, c'est juste que là vous le sentirez sur votre tête. Donc c'est vraiment un casque qui est plus pour moi orienté sur les personnes qui vont aimer la musique, mais qui vont l'aimer sur les courtes sessions, donc de un quart d'heure à une demi-heure, pour des petits transports, des choses comme ça. Pour les longues sessions, ce ne sera pas vraiment adapté. Alors après, j'ai oublié de parler d'une chose assez importante, c'est l'appairage de l'appareil, et ça c'est une bonne petite trouvaille de JBL. L'appairage, donc elle se fait au niveau du bouton power, comme vous pouvez voir qui est allumé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des appareils, quand vous allez vouloir pairer, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir faire une petite manipulation de boutons en même temps pour déclencher l'appairage. Vous avez une manipulation précise à faire. Là, ce qui est plutôt bien, c'est que ça va se déclencher automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez allumer l'appareil, pendant 5-10 secondes, ça va attendre d'essayer de se pairer sur quelque chose qui est peut-être déjà connecté. Mais comme il va rien voir, il va déclencher automatiquement un appairage, une demande d'appairage. Voilà. Donc vous n'avez pas de manipulation précise à faire. Ça, c'est très con, mais je trouve que c'est assez efficace, c'est assez intéressant. Maintenant, le souci qu'il y a, c'est, on en reviendra au niveau de l'autonomie, c'est au niveau de la veille où il y a quelque chose qui me dérange un peu plus. On va maintenant passer au son, donc là j'en ai dans les oreilles. Donc ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a un son de bonne qualité pour du Bluetooth, au niveau du débit et tout. On n'a pas l'impression qu'il est très exigeant, il fait mieux que d'autres appareils qui peut être plus sensible par rapport à ça. Là on a un son très clair. On n'a pas de soucis particuliers, donc ça c'est aussi quelque chose d'appréciable. C'est-à-dire que certains appareils vont demander un gros débit, donc certains téléphones qui vont être un petit peu plus limités pour diverses raisons en termes de débit en 4.0, eh bien forcément on va entendre un petit grésillement. Là on n'en a pas, donc ça c'est quelque chose qui est très agréable. On a vraiment quelque chose de plutôt bien. Ce qui est aussi agréable, c'est comme on a une réduction de bruit qui passe par le fait que ce soit très serré, c'est vrai que dans les transports, c'est assez efficace et la plupart des bruits sont éliminés mieux que sur d'autres casques tels que le Sennheiser Momentum qui lui, comme il est plus doux, bah forcément les bruits passent un peu plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ensuite, donc au niveau du casque, au niveau du son, on a vraiment quelque chose d'assez vivant. Qu'est-ce que je pourrais dire de particulier dessus? Il n'y a pas de choses particulières. Le son est quand même moins précis, moins détaillé que le Momentum. On est quand même sur du Bluetooth, donc on a un moins bon débit. Et on est sur un casque Bluetooth, donc forcément il faut intégrer le son Bluetooth, la petite puce Bluetooth aussi, et la puce son intégrée au casque. Donc forcément c'est un peu plus coûteux. Et donc forcément par rapport à du filaire, c'est moins bon. Par rapport à du Plantronics, par rapport au Backbeat Pro, alors le côté serré, on n'a pas la réduction de bruit active, on a quand même des choses qui se perdent. Au niveau du son, j'ai l'impression quand même d'avoir quelque chose d'à peu près équivalent, peut-être plus vivant, plus punchy, moins plat on va dire que le Plantronics. J'ai quand même l'impression de vivre un peu plus la musique que le Plantronics.
Donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa. On a des bonnes basses aussi, des basses un petit peu plus en avant, qui ressortent un peu plus. Les sous-basses surtout qui s'entendent plutôt bien. Donc on a un casque qui vibre un petit peu au niveau des basses. Donc quelque chose de plutôt sympa. J'ai pas de soucis particuliers. Mais par rapport au Momentum, forcément, je perds un peu en détail. J'ai quelque chose voilà, de moins détaillé, mais néanmoins qui reste tout à fait correct pour son prix, je trouve. J'ai pas perdu par rapport à d'autres casques. On est sur quelque chose en plus assez équilibré, donc ça reste assez agréable. Ce qui est dommage, c'est que pour l'instant, l'application qui permet de régler ça est pour l'instant réservée à la version Elite. Mais apparemment, de ce que j'ai vu avec JBL, et ça je l'ai découvert en fait justement en leur posant la question, c'est qu'en fait le casque, lui, l'application n'est donc réservée qu'à la Elite, et donc la version normale n'y a pas le droit. Donc moi je pensais que c'était un bug, mais pas du tout en fait. C'est juste que c'est réservé à la version Elite. Donc ça devrait être compatible un peu plus tard. Et donc ça va permettre de gérer un peu mieux les fréquences pour vous. Donc si vous préférez plus rock, plus dance, etc. Il y a des choses apparemment que j'ai vues sur l'application que je ne peux pas vraiment voir. Mais ça a l'air quelque chose de bien conçu. Donc malheureusement je n'aurai pas le droit tout de suite de pouvoir la tester. Mais ça a l'air d'être une application plutôt sympa. Je vous conseille d'aller voir le test de Les Numériques sur la version Elite qui vous montre un peu l'application, comment elle fonctionne. Donc à voir, j'espère que ce sera fait prochainement. Là pour vous dire, j'ai de la musique dans les oreilles, j'entends plus ma voix quand je parle, donc c'est vraiment efficace. Là je l'entends, mais voilà, par rapport à d'autres casques où je m'entendais bien mieux quand je parlais, et ben là c'est quand même plus efficace. On sent que l'isolation est quand même plus efficace que d'autres casques sans réduction de bruit. Donc ça c'est quelque chose quand même de sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau de l'autonomie? Alors l'autonomie, elle est annoncée de 20h, 25h, donc je l'ai fait allègrement, je l'ai pas eu vraiment à recharger le casque depuis, je l'ai juste fait par prévention, mais voilà, on est sur les casques, on est sur la bonne moyenne des casques, donc une très très grosse autonomie forcément, et on n'a pas de réduction de bruit qui vient péter un petit peu l'autonomie. Après, le petit souci que j'ai sur ce casque, c'est que en fait, il y a quelque chose que je comprends pas trop dans le système, là où tous les casques et tous les produits, donc quand vous mettez en Bluetooth, voilà, ça reste appairé, et que vous mettez de la musique, voilà, ça va relancer la musique, il n'y a pas de souci. Lui, ce casque-là, lui, au bout de 10 minutes, il va se mettre en veille. Une veille où je sais pas vraiment, en fait, j'ai du mal à la gérer, et ce qui fait que, en gros, je suis obligé de refaire en sorte que le casque se réappare tout simplement au téléphone. Donc je dois revenir dans Bluetooth sur mon téléphone et dire bon reconnecte-toi s'il le fait pas automatiquement et ça peut arriver. Donc ce qui fait que ça peut avoir un gain d'autonomie effectivement, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'on doit l'utiliser et comme en ce moment j'écoute énormément de musique à mon boulot, je prends un appel, je mets le truc, voilà, j'enlève mon casque, je le mets de côté, voilà, je prends l'appel, je repose, et puis comme parfois c'est un peu long, je me remets de la musique, et puis j'en profite. Et le temps, en fait, que je me remette mon casque, il faut que je l'appelle. Bon, alors, il faut que je le rallume, il faut que je mette sur le truc Bluetooth, parce qu'il le fait pas forcément, pour être sûr, voilà, je me connexion, et voilà, ça fonctionne. Là où les autres casques, bah là, je mettais, hop, je prenais le casque, pouf, c'était reparti. C'est le truc très con, mais ça peut jouer. Donc c'est tout con, mais ça par contre ça me dérange. Donc ça c'est le truc un petit peu dommage. Alors la dernière petite chose dont je n'ai pas parlé, c'est le Xiaomi 2.0. Donc Xiaomi 2.0, c'est une fonction de chez JBL. Donc vous voyez ici, vous appuyez sur ce bouton et ça vous met, voilà, qu'on peut partager sa musique, tout en anglais. Et donc là, vous voyez, elle est activée. Donc quel est le principe en gros? Ça va être de récupérer donc la musique du téléphone, de l'avoir, bien sûr, comme ici vous l'entendez, sur l'appareil, tout en le partageant sur un autre casque. Avec un petit décalage par contre, mais ça le partage aussi. Donc ce qui fait que vous l'activez, ce qu'il faut faire c'est activer la partie pairing de votre casque, et ça va détecter automatiquement, le casque va le détecter, et il va se connecter au casque. Ce qui fait que vous allez avoir un téléphone connecté à un casque, connecté à un autre casque qui va partager la musique. Donc si vous avez deux casques en même temps, qui permet de lire de la musique d'un même appareil. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un peu une même fonction que ça en fait. Donc le petit partage de jack, mais en version Bluetooth. Donc c'est quelque chose qui, je crois, est unique, hein, tout simplement. Et c'est quelque chose de très sympa au final, puisqu'on va pouvoir lire deux fois la même chose sur un même appareil sans se prendre la tête. Alors forcément ça va prendre un petit peu en termes d'autonomie, mais c'est quelque chose qui est assez rare et qui est assez cool, je trouve aussi.
Après, il faut trouver les personnes avec qui partager la musique sur un autre casque Bluetooth qui doit être aussi équipé. Enfin, qui veut dire, il faut aussi qu'il soit équipé en fait, pas forcément d'un casque, mais des écouteurs Bluetooth tout simplement, ou un haut-parleur, ou n'importe quoi, pour partager la musique. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une fonction toute simple, mais super cool. Donc on va passer à la conclusion. Donc que penser de ce petit casque JBL? Eh bien c'est un casque, j'aime bien le design, le côté très sobre, très efficace. Par contre j'aime moins sa fonction, ce côté très serré. Dans le sens où bah pour moi ça comprime vraiment la tête et c'est pas agréable. Et c'est dérangeant je trouve. Alors après ça peut plaire à certaines personnes mais moi ça me plaît pas. Franchement clairement c'est trop serré et utilisant des longues sessions c'est pas pour moi. Ensuite, alors on a quand même, ce qui nous manque c'est la réduction de bruit. Néanmoins, on a avec cette fonction en fait de casque très serré, on a quand même une réduction passive assez intéressante parce qu'elle est quand même assez efficace plus que d'autres. Mais elle serait quand même moins efficace qu'une réduction de bruit active. Donc après, à vous de voir. Aussi, petite chose, j'y pense, c'est faire attention aussi à ne pas confondre comme je l'ai dit au départ, le Everest 700 et le Everest 700 Elite, parce que forcément quand je suis allé regarder son prix exact, déjà pour trouver la version normale du casque, c'est un peu difficile. Et de plus, certaines personnes qui ont acheté le normal pensant acheter le Elite, ne voyant pas la différence, eh bien pensaient utiliser l'application et ce n'est pas possible. Alors je le répète, l'application devrait être rendue compatible avec ce casque-là bientôt. Mais voilà, on est sur deux choses différentes, hein. On est bien sur deux casques différents. Alors c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a l'application et la réduction de bruit en plus et une centaine d'euros de plus à dépenser pour pouvoir se le procurer. Donc voilà, petite chose. Au niveau du son, donc c'est du tout bon. J'ai pas de choses particulières à en dire. On a plutôt des basses qui ressortent un petit peu dans le sens où ça va faire un petit peu vibrer le casque. Alors sachant qu'en plus c'est un casque qui serre, ce qui fait que c'est sympa. Ça rend le truc agréable, mais moins agréable qu'un casque qui serre pas trop au final, puisque un casque qui serre pas trop va avoir tendance à mieux bouger au final. Là il va pas trop bouger, donc ça c'est un petit peu moins bien. Petite notation aussi, c'est que je sais pas si ça va s'entendre. Mais bon, en gros, ça fait du bruit quand on bouge l'oreillette bouge. Donc quand vous tournez la tête, ça va bouger, ça va faire un bruit. C'est pas super grave, mais bon, bah, voilà. C'est un petit défaut. Alors peut-être que c'est juste sur le mien. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, la petite fonction qui tue derrière, c'est quand même une petite fonction qui tue, je trouve, le Xiaomi 2.0, qui, pour ceux qui sont amoureux de la musique, qui aiment bien partager avec ses amis ou quoi, qui ont un casque aussi, bah, c'est une petite fonction qui tue. En plus, le son est de bonne qualité sur l'autre casque, elle n'est pas dénaturée, il n'est pas plus compressé, il est envoyé tel quel, donc ça, c'est quand même un truc super cool. Donc pour 200 euros, on a quand même une bonne prestation dans l'ensemble, hein. C'est quand même un casque qui est assez atypique, qui est assez sympa. Néanmoins, je le trouve moins intéressant personnellement que le Backbeat Pro, qui est un peu moins cher, qui a une réduction de bruit active, qui est plus confortable, avec un son, alors peut-être plus neutre, mais aussi un peu plus plat de souvenir. Là, il est quand même un peu plus vivant. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la différence. Mais derrière, voilà, on a un casque qui lui, voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment quelque chose d'un peu atypique, de sobre, d'un peu léger, mais par contre, voilà, qui sert. Peut-être pour certains qui veulent le sentir sur soi ou qui veulent pas de réduction de bruit active et qui veulent de base une bonne isolation, bah, c'est un bon choix. Mais voilà, il faut aimer, ou alors il faut aimer faire des petites sessions, qui fait qu'il ne sera pas dérangeant très rapidement. Sur des petites sessions, il est adapté. Voilà. On entend les petits bruits, donc toute chose qui sera peut-être améliorée sur les prochaines versions. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il me reste dubitatif, mais c'est à titre personnel, ça reste un bon casque en soi, mais il faut aimer cette partie-là. Après, je découvre aussi, hein, je suis toujours dans cette partie de découverte des casques. Il faut aimer, mais voilà, on a des choses intéressantes. En plus, ce qui est bien, le Xiaomi, c'est qu'on n'a même pas besoin d'application pour partager. Mais voilà, c'est particulier. C'est un casque qui pour moi est très particulier, le plus particulier que j'ai eu jusqu'à maintenant, ce qui fait que je suis resté sur une note un peu négative du fait que ce soit très serré, du fait que l'application au final n'est pas encore compatible, ce qui fait que ça m'a un peu frustré quand même, et ce qui fait qu'on
on sait pas trop la différence au final entre le Everest 700 et le Elite. Donc moi je m'attendais juste au normal en fait, hein, pas la réduction de bruit. Ce qui fait que pour moi ça va. Mais pour certains qui ont eu la malchance en fait de choisir le normal au lieu du Elite, bah forcément ils sont un peu déçus. Donc à vous de voir si vous voulez la version Elite, bah voilà c'est à peu près la même chose, hein, mais en mieux. Tout simplement. Donc après à vous de voir, en mieux, donc avec réduction de bruit active, ça c'est déjà quand même quelque chose d'assez bien et forcément plus cher. Donc sur ce, à bientôt sur android.fr pour un prochain test.